En plus d'éditer les livres des autres, j'en écris aussi certains. J'ai pas commencé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question à chaque fois. Est-ce que j'ai créé la maison d'édition pour méditer? Non. La réponse est non, puisque Justin a vu le jour en 2018, 2019 même, et la maison a été créée en 2016. Donc, on est sur deux timelines assez différentes. Et j'ai fait, Justin, là, je l'ai écrit le tome 1. Je l'ai écrit en un mois et demi à peu près pendant les vacances d'été. Et pour vous donner un peu le style et le genre, on est sur un mélange de Hercule Poirot, Sherlock Holmes, ce genre de polar enquête 19e, dans un Paris-Londres imaginaire. Voilà, avec un jeune détective qui s'appelle Justin Le Holmes, qui est au sommet de sa gloire et qui est surtout qui a les travers de son époque, on va dire. Donc, il est très imbu de lui-même, il est misogyne, il a pas mal de défauts. Mais il en reste néanmoins, d'après les retours de lecture que j'ai, très attachant. Donc, c'est un plus. Voilà, donc quand j'ai écrit Justin, au début, je l'ai écrit pour moi parce que ça me faisait plaisir. J'aime beaucoup les romans policiers, j'aime beaucoup les romans aussi, les romans gothiques anglais. Donc, ça va être, par exemple, Dracula, Frankenstein, ce genre de classiques. Donc, moi, j'aime bien mélanger les genres, faire dans l'original aussi. Et quand j'ai écrit Justin, je l'ai proposé aux auteurs de la maison et je leur ai dit, voilà, je vous mets le texte, je l'ai écrit. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, d'après vous, ça a sa place dans Beta Publisher? Est-ce que ça a le niveau de vos romans, de vos qualités d'écriture? Et est-ce que vous pensez que ça fait de la concurrence à d'autres livres de la maison et que, du coup, voilà, il n'y a pas à y être? Donc, la plupart des auteurs qui ont lu le texte m'ont dit non, vas-y, il a sa place. On n'avait pas encore véritablement de polar, et si on avait des polars, c'était pas des polars de ce genre-là. C'est particulier. Donc, du coup, voilà. Donc, Justin a rejoint les auteurs de la maison, les livres de la maison, et j'ai pris un pseudo parce que je voulais vraiment faire la part des choses. Je voulais, en tant que Camille, m'adresser en tant qu'éditrice, en tant que directrice de la maison, fondatrice. Et du coup, c'était Darlington, c'est plus une casquette, autrice, un peu à part, pour faire la part des choses aussi sur les réseaux sociaux, pour arriver bien à tout distinguer, parce que j'ai 3 comptes Instagram. J'en ai un perso, j'en ai un pour la maison, et j'en ai un pour l'autrice, et j'en ai encore un en plus pour le Book Nook, pour le coffee shop. Donc voilà, je suis un peu schizo, mais tout se passe bien pour l'instant. Et Justin a une particularité, c'est que contrairement à Hercule Poirot, donc les romans d'Agatha Christie que j'adore, Justin évolue, il change, donc il est détestable au début, et au fur et à mesure des tomes, parce que pour l'instant il y en a 4 de parus, il évolue, il apprend, et toutes les histoires ont un lien entre elles. C'est-à-dire qu'on a une première enquête dans le mystère de la loggia qui n'est pas complètement terminée. On a ce jeune détective qui est au sommet de sa gloire, et puis tout d'un coup il y a une vieille enquête qui revient et qui fout un peu la merde, on va dire les choses assez crûment. Et en fait, il se rend compte qu'il a commis beaucoup d'erreurs et qu'il n'arrive pas foncièrement à les résoudre, et qu'il y a beaucoup de choses qui s'amoncellent très très vite et il n'arrive pas à s'en sortir. Et le tome 1 se termine, on n'a pas résolu le problème. Et le tome 2 commence juste après. Tous mes tomes vraiment s'enchaînent. Très clairement, je ne fais pas trop d'ellipses temporelles, ça va assez vite. Et le tome 2... et dans les tomes suivants, donc 2, 3 et 4 pour l'instant, il y a toujours cette enquête de fond du tome 1 qui, à chaque fois, il y a des éléments qui s'ajoutent et qui viennent répondre à certaines questions, mais ajouter aussi d'autres questionnements par la suite, parce que on va dire que le mystère s'épaissit de plus en plus. Et en plus, il y a une enquête à l'intérieur de chaque tome qui commence et qui se termine dans le tome à proprement parler. Voilà, j'adore les jeux de mots. Alors, pas autant que Henri dans 77 Assassins. Voilà, on n'est pas du tout au même niveau tous les deux, vraiment pas. Moi, j'aime les jeux de mots ponctuels. Voilà, si vous lisez 77 Assassins, c'est tout au long du roman, H24. Donc ça, c'est pas moi, ça c'est lui. J'aime beaucoup. La mitraillette. Ouais, c'est ça. C'est Henri, ça va. C'est non-stop. En plus, il était sous médoc, donc vous imaginez bien le calvaire. On t'entend plus, Henri. Henri, on ne t'entend plus, si jamais. Non, mais le FBI te censure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux, quitte et reclique sur le lien et tu réapparaîtras parmi nous avec un micro tout neuf. Je n'en doute pas. C'est assez bizarre. Il n'y a plus de forfait. Si vous voulez que je vous dise. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave parce que là c'est mon moment. C'est ça. On est bien d'accord. Alors plein de réactions. Apparemment, Justin ne laisse pas indifférent parce que il est plus ou moins insupportable, visiblement. Mais on dit que tu écris très bien, que tu édites très bien. Il y a un petit côté anglais aussi, dit-on.
Est-ce Ouais, que très ça ne, anglais. Bah, est-ce en que fait, ça ne comme j'ai correspondrait des pas à oncles. quelque chose que tu aimes très fort? Tu as vécu là-bas, tu disais? Donc, Ouais, j'ai vécu là-bas. Ma mère m'a, on va dire, élevée avec la série des Hercule Poirot avec David Suchet. Je sais pas si vous connaissez, que moi j'adore. Voilà, donc non, j'ai tout ce qui est le côté anglais. J'aime beaucoup ce côté 19e siècle, assez rétro, avec des personnages comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, qui sont pas des personnages en fait lisses, comme on a eu tendance à un moment donné à voir dans la littérature polar, avec des héros. Là, on est vraiment sur un anti-héros, mais on n'est pas sur un anti-héros qui est maladroit ou qui, on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Euh, Mon détective est un détective qui est doué, il est jeune, mais il le sait. Et ça, c'est un problème. Voilà, et il a beaucoup d'ego. Et ça fait partie de ses défauts. Et moi, j'aime bien construire des personnages avec des défauts, que ce soit autant chez les gentils que chez les méchants, parce qu'on a tous des défauts et des qualités. Donc ça me semblait intéressant. Et surtout, le fait de le faire évoluer, ça le rendait plus humain et plus attachant. Au début, quand j'ai écrit Justin, j'avais du mal à le supporter, même moi, en tant qu'autrice. Et au fur et à mesure, je me suis dit, oui, mais il fait ça. Donc quand même, il a un petit côté humain, il évolue, il apprend de ses erreurs et tout. Donc moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup Justin. Et j'ai commandé d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai commandé un petit corgi, enfin je l'ai commandé, j'ai réservé un petit corgi, non pas pour parce que la reine nous a quittés, hein, mais parce que j'ai toujours aimé les corgis et ça fait 2 ans que je l'attends maintenant. Et si c'est un mâle, il s'appellera Justin, voilà. C'était pour l'anecdote.